bien sûr. Donc déjà, Baptiste et Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on a un début d'année un peu en fanfare, puisque après, vous passez tout de suite après Nicolas Wouters, le grand découvreur de galaxies, enfin de nébuleuses, donc c'est quand même. Nous, on est plutôt fiers, ma foi, d'avoir eu Nicolas et fiers de vous avoir tous les deux, parce que le Ça nom met la de la barre haute. Zlot... Pardon? Ça met la barre un peu haute, là. Bah ouais, mais je pense que vous y êtes. Hein. Enfin après, tu sais, au saut à la perche, entre 5,5 m et 5,10 m, quand tu es en bas, ça fait pas une grande différence. Le nom de la Zlog Team est un nom quand même qu'on entend régulièrement quand on arrive dans le monde de l'astrophoto. Après, vous êtes relativement discret quand même, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est vrai je vous ai pas beaucoup vu passer sur Facebook, par exemple, alors peut-être sur d'autres médias. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup à suivre la voie de Baptiste sur les tutos PixInsight, à devoir battre tous les records de visionnage sur YouTube pour le temps de Ouais. mettre pause, de voir où tu avais cliqué et de bien comprendre de quoi tu parlais au fur et à mesure des process. Mais en tout cas, c'est forcément très enrichissant. Et alors, la première question qui va me venir à l'esprit vous concernant, c'est l'astrophoto, une passion père-fils. Ça, c'est déjà en soi une très belle histoire. Donc, du point de vue de l'un et de l'autre, comment ça s'est passé? J'aimerais qu'on commence par Christophe. Toi, ton rapport à l'astronomie et à l'astrophoto, ça vient d'où? Ça a commencé comment? À l'astronomie, ça faisait longtemps, mais c'était compliqué avant, c'était que des gros bouquins. Et je trouve que je suis jamais allé là-dedans, c'était trop compliqué. Trop de lecture. Aujourd'hui, et les médias, les smartphones permettent de voir le ciel rapidement, voir des constellations. Donc, je trouve que c'est plus facile maintenant d'aller vers l'astronomie. Mhm. Et puis, en fait, l'astrophoto, c'est venu avec le temps parce que l'observation m'a déçu, surtout en région parisienne. Ah Et oui, puis, là, il ça aide faut pas, ouais. avoir du gros diamètre pour vraiment voir quelque chose, quoi. Et Donc, tu as commencé quand, toi, Christophe? on a commencé ensemble parce que, Ah, vous avez commencé tous les deux? oui, Ouais. oui. Ah oui, c'est pas une Bah, passion du père qui s'est répercutée sur le fils non, du après. tout, du tout, du tout. Le Père Noël a apporté un télescope en décembre 2012, 2011. 2011. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait plus Et de 10 puis, ans. on a galéré tous les deux, voilà, pour monter en compétences. Ouais. Ah oui, donc la courbe de progression, vous l'avez vécue ensemble du coup. Voilà. Ah, Par contre, totalement. l'avantage, c'est qu'on l'a fait à deux, donc plus vite, je pense, qu'une personne seule. Mais Parce qu'on tu avait avais quel chacun âge, nos. toi, Baptiste, à ce moment-là, quand vous avez eu ce télescope? C'était il y a 10 ans, c'était Noël il y a 10 ans, donc Ouais. j'avais 11 ans. Je suis né en 2000, moi. Ah ouais, t'avais 11 ans. Voilà. D'accord. Ah oui, donc quand même s'appuyer sur un enfant de 11 ans pour démarrer, le papa avait Et du une courage, bonne hein. non mais surtout une bonne confiance dans les capacités du fiston, à la fois à être acharné et puis à comprendre ce dont on allait parler quand même. Bon, on n'a pas tout de suite acheté un riche chrétien, on a acheté un petit télescope pour, pour practice, et puis vraiment pour voir est-ce que ça nous plaisait vraiment, quoi, quand même. Ouais, et donc déception, Christophe, en observation. Pas terrible. Après, oui, bon, si c'est beau, la première fois que tu regardes les cratères de la Lune, que tu vois une Saturne, c'est magnifique. Ça t'oublie pas, toute ta vie, tu l'oublies pas. Mais dès que tu attaques un peu le ciel profond, c'est très compliqué. Ouais. Mais voilà. Donc la photo est venue assez rapidement après, euh, parce que ça permet de stocker du temps et puis d'avoir des belles images, quoi. Donc, Ouais, c'était quoi l'idée au début de faire de la photo? C'était justement de conserver un souvenir de ce que vous observiez ou de le partager à d'autres c'était un peu les deux. Ouais. Aussi Ouais. partager de ce qu'on peut voir avec un télescope. Mm. Et donc, nos premières photos ressemblent presque à ce qu'on voyait dans l'objectif, dans le culaire. Il y avait Bah, autant de signal, quoi, hein. ce qui est Mais déjà bien, c'est quoi? C'était le réflexe au-dessus de l'oculaire. exactement. Donc, on a vraiment fait toute la couche réflexe dans l'oculaire. Après, on est passé en caméra couleur. Non, appareil défiltré. Ouais. Parce Caméra. que je fais de la photo aussi qu'on voit derrière. Mais Ouais, c'est ce que je je regardais ne voulais pas justement. défiltrer mon appareil. Donc, on a acheté un autre qu'on a fait défiltrer. Donc, tu avais quand même un passé de photographe, toi. Oui, quand même. Oui, oui. Oui, c'est pas tombé de nulle part. Parce que quand je vois les paysages derrière, il y a une certaine Oui, maîtrise bah, quand même. après, c'est une passion. Enfin, après, tu Ouais. aimes la photo et donc tu en profites, quoi. Donc la caméra couleur après, refroidie, Ouais. donc on passe après, voilà, on passe chaque étape, parce que je voulais pas non plus directement démarrer sur du LRVB, enfin voilà, toutes ces couches-là Monochrome. monochrome. Ouais. Et puis après, avec le temps, bah, tu commences à maîtriser ton sujet, bah, tu passes à un cran suivant, donc caméra monochrome ou à filtre. Voilà. Ouais, alors combien de temps en gros entre le moment où vous achetez le premier télescope et la première photo que vous Alors, sortez, qui est pas, je dirais, du main levé, où là il Alors, y a un je, APN qui est fixé. je soulevais un point avant, c'est Ouais. qu'on a fait un an tout seul avec le télescope et on a failli le mettre à la poubelle. Ouais. ouais.
Ouais, enfin, je n'ai pas l'utiliser parce que c'était compliqué. On ne savait pas mettre en station. Ouais. On avait une monture équatoriale manuelle, mais ça marchait pas quand même. Il fallait tourner les deux axes. Enfin, voilà, tout ce qui ne va pas. Ah ouais, mais alors comme en plus, en 2011, on est quoi sur vraiment les débuts de Facebook au niveau grand public, donc on n'a pas de tuto sur YouTube autant qu'on peut avoir Pas aujourd'hui. trop, non. Et par contre, voilà, Vous faites partie d'un club à ce moment-là voilà. C'est Et ça. voilà, toute la magie vient, c'est qu'au bout d'un an, on a appris qu'il y avait un club à Antony chez nous. Et Ouais. du coup, on s'est mis au club. Et là, ça décolle. Ouais. Là, ça devient exponentiel. C'est-à-dire, vous êtes Voilà. tombé sur des gens qui avaient l'expérience de l'astrophoto, déjà de l'astronomie pour la mise en station, qui l'ont partagé avec vous? Oui, mais je dirais surtout qu'une expérience, au-delà d'une expérience, c'est qu'ils avaient aussi l'envie de partager. Ouais. Et ça, c'est génial dans ce club, c'est vraiment l'envie de partager. Enfin, tout le monde est tout le monde, il y a vraiment un bon esprit et des compétences très diverses. Et ce qui nous a permis de vraiment progresser fortement et facilement. Enfin, ça a été honnêtement assez Voilà. facile. C'est pas Ça a vraiment été... autodidacte, c'est vraiment le club qui nous a permis de grandir plus vite sur tout ça, en fait. Donc, moi, plutôt sur la partie informatique, qui est mon métier, et Ouais. Baptiste sur tout ce qui est enfin, manipulation et puis après traitement de l'image. Bon, Alors justement, qui s'occupe de quoi par rapport au télescope? Parce que moi, plus rien. plus rien. Je laisse la place. On va dire au début, qui s'occupait de quoi Ouais, ouais, il des s'occupait de premiers temps? porter et de payer, Ouais. C'était le financier. parce que j'avais pas les finances. Mais j'étais plutôt là en support pour pas qu'il galère tout seul sur des problématiques, quoi. Avec mon expérience de diagnostic, de machin, voilà, tu arrives à avancer sur plein de sujets, quoi. Comment se passaient les soirées? C'est-à-dire, vous passiez des nuits ensemble Ouais. à observer, à regarder Au d'un début, on objet à s'engueulait l'autre? un peu parce que ça marche pas. Donc, quand ça marche pas, forcément, le temps monte. Ouais. Et une fois que ça marche, tout le monde est content, on observe, on fait des photos et c'est vraiment un travail commun, quoi. On est tous les deux sur l'ordi. Dès qu'il y a un problème, on regarde. Un autre truc qui m'intéresse, c'est qu'un enfant de 11 ans devant un télescope dans lequel finalement ce qu'on voit, c'est noir et blanc, c'est souvent diffus. Ouais. Ça peut, ben, en plus, alors avec la pollution lumineuse de la région parisienne, plus, je sais pas quelle était la focale du premier 750. instrument, C'était le 400, regretté Newton, 150, 750. 150, 750, ça va, c'est quand même propre. Alors, voilà, On j'avais voit, acheté un truc qui n'était pas non plus, qui était pas trop mauvais ni trop bon, mais C'était bien. l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il fait de tout. On ouais, a fait du ciel profond, du planétaire, du ouais, c'est solaire. assez polyvalent, ouais. Ouais. Exactement. Pour démarrer, franchement, C'est c'est ce que je très conseillerais. intéressant. C'est ce que je conseillerais pour démarrer, absolument. Ouais, et bah, souvent, ouais, c'est ce qu'on dit, 150, 200, 750 ou le 200 000 pour faire de la photo. Mais alors, du coup, toi, quand tu démarres, Baptiste, c'est une passion. C'est toi qui es demandeur du télescope. Alors, en fait, pour raconter un peu l'histoire, j'ai fait une colonie de vacances d'astronomie en 2011. Donc, je connaissais pas. C'était organisé dans la ville d'à côté, Massy. On a fait très peu d'astronomie. On a juste un petit peu observé le ciel en Alsace, mais pas grand-chose. J'étais un peu déçu. Et puis, on est allé en Bretagne en vacances cet été-là aussi. Et là, on avait acheté un iPad avec l'application Sky Safari. Sky Safari. Ouais, Et du coup, tu sais, tu pointes le ciel et tu regardes le ciel comme ça. ouais, en réalité virtuelle, tu vois Ouais. enfin, Il augmenté, a tu passé vois l'été, J'ai passé l'été comme ça, quoi. Avec un torticolis à la fin de Ouais. l'été. Ah, au moins, J'ai pas de- t'as pu vérifier de tes yeux que nous, en Bretagne, parfois, on a du ciel, quoi. Ah, il y a du super ciel, carrément. Il est Contrairement beau. à ce qui peut être pensé. Ouais. Et il y a, du coup, cette nuit-là aussi, il y a une nuit de ces vacances en Bretagne où mon père m'a réveillé à 4 heures du matin, il n'arrivait pas à dormir, et on a été voir le ciel, et là, la magie. Et là, j'ai dit, papa, je veux faire de l'astronomie. Et puis Noël d'après, du coup, un 150, 750 est arrivé sous le sapin. Ah ouais, donc le point de départ pour toi, c'est ce réveil à 4 heures du mat et Ouais. ouais. Alors, l'anecdote, je crois que c'est même le chat qui avait fait ses besoins dans sa caisse, et du coup, ça puait. Mon père était en train de sortir la caisse du bungalow où on était. Là, donc, c'est bon, vous avez votre télescope, toi, 11 ans, coup de cœur pour l'astronomie, Ouais. vous démarrez ensemble, engueulade père-fils standard, t'as mis où l'oculaire petit con, mais c'est toi qui l'avais, voilà, papa, ça marche pas, c'est ta faute, donc on voit à peu près comment ça fonctionne. C'est bien Vous... décrit. Et alors, quand vous commencez justement à avancer, toi, tu as quel âge, Baptiste, quand vous commencez vraiment à vous dire maintenant, on va faire de la photo? Alors, au début, comme je disais, on s'engueulait un petit peu parce que son esprit photographe, il me disait, ah, attends, viens, on va faire une photo, c'est beau quand même. Je lui disais, non, non, moi, je veux observer quand même, je veux voir. Mhm. Ah ouais, tu voulais faire de l'observation, toi. Ouais. Mais alors, Et toi, Christophe, tu n'avais pas conscience de toutes les problématiques que l'astrophoto induit par rapport à la photo diurne. Bah, C'est-à-dire les non, poses du longues, tout. le fait de compenser la Tout à fait. rotation, etc. Ah oui, j'étais novice complet là-dessus. Ouais.
Et c'est par le club exclusivement que vous avez commencé Ouais. à Bah, vraiment une avoir fois, le déclic. donc, au début, moi, je voulais pas en faire. Et au final, on a fait notre première photo, pareil, à main levée derrière l'oculaire. Et on s'est rendu compte que c'était vachement bien. Et ça plaisait aux gens. À notre famille, en fait, on était super fiers de nous, quoi. Tu vois, c'est comme tu fais une photo de la Lune avec ton smartphone derrière Ouais. l'oculaire. Tu es super content. Tu fais un novice qui fait ça, enfin, c'est génial. Et donc, en fait, je dirais que c'est en juin 2013 qu'on a fait nos premières vraies photos avec un réflexe, sans oculaire, avec un réflexe dans le télescope et ciel profond. Vraiment du beau ciel profond. Parce qu'on avait appris à mettre en Ouais. station, Voilà. tout ce qui allait bien, les temps de pause, Mm. par le club. Vous étiez se passer sur quel type de monture d'ailleurs pour assurer le go-to et le suivi? On a motorisé notre qui a été devenu Ouais, GoTo, simplement. d'accord. Et vous étiez bricoleur, vous êtes bricoleurs tous les deux à la base ou vous l'êtes devenu avec l'astro? Non, je suis bricoleur, ouais. Ouais. Et Ouais. lui aussi. Moi, je suis devenu en grandissant avec un père bricoleur. Alors, c'est une passion qui est extrêmement chronophage, sans vouloir être indiscret ou en espérant ne pas commettre d'impair. Maman Zlock, elle se situe comment là-dedans? Quand on avait beaucoup de soirées astro à la suite, on commençait à lui manquer quand même. Ouais, Même si elle aimait bien quand même venir voir derrière l'oculaire et puis regarder nos photos, elle était quand même un super soutien. Je sais pas ce que t'en penses. Un super soutien. C'est la ouais. troisième personne de la Team Astro. Hein, C'est la troisième personne de la Zlock Team. En même temps, c'est important parce que c'est vrai que se construire là-dedans en opposition à quelqu'un, c'est pas évident. Donc, première photo 2013 à peu près, c'est bien ça. Donc toi, ça veut dire que tu as 13 ans à ce moment-là? Ouais, je suis en fin de cinquième, début quatrième. Fin de cinquième, début quatrième. Et il y a un impact de l'astronomie sur tes volontés ou tes velléités professionnelles à ce moment-là? Un petit peu au début, mais au final, ça s'est vite arrêté quand j'ai vu le prix du Oui, matériel et je me suis dit, c'est soit tu gagnes de l'argent et tu fais plaisir en astronomie, soit tu te fais de l'astronomie en métier. ouais. Et du coup, j'ai choisi plutôt de faire ça, garder ça en passion, vraiment. Donc, D'accord. Et d'avoir un métier, entre guillemets, alimentaire et puis de pouvoir. Ouais, parce que je pense que le métier de l'astronomie, les places sont très peu, il y a très peu de places et tu fais un domaine très particulier de l'astronomie par rapport à ton métier. Donc, je sais pas, moi, je ne saurais pas tellement faire non plus, hein. et on a commencé avec au début Deep Sky Staker, Iris, et puis le traitement, tu sais, Picasa, même. Oui, d'accord. Carrément, on faisait Picasa, ça au oui. début. Oh là là, oui. Ah ouais. Donc, on était pas mal là-dedans. Donc révolution avec PixInsight quand même en termes Bah, de après, puissance on a fait ça, spécifique. Photoshop, parce Ouais, que photographe Photoshop, bah oui. Lightroom un petit peu aussi, on a essayé. On a fait Iris aussi, on a essayé plein de petites choses, hein, vraiment, on a bricolé. Et après, PixInsight, en fait, dans notre club d'astronomie, ça commençait à en parler, tu sais, ça commençait à devenir à la mode fin 2015 un petit peu. Ouais. Donc, c'était un peu la révolution des logiciels de traitement. Il n'y avait pas encore Cyril à l'époque, enfin, pas que je sache en tout cas. Et on a un gars qui nous a un petit peu expliqué au club, mais qui ne connaissait pas beaucoup non plus. Mon père a pas mal pratiqué, du coup, il m'a expliqué, et c'est là qu'est venue l'aisance, en fait. D'accord. Ça a commencé par Christophe. PixInsight, Moi, d'abord le j'aime bien photographe. découvrir les choses, donc je creuse un peu tout et Ouais. après, j'explique et après, il se débrouille. Voilà. D'accord, ben là c'est plus que se débrouiller, parce que alors à quel moment justement dans ton cheminement tu dis tiens bah maintenant je vais faire des tutos sur Pix. C'est une demande qui a été faite, c'est quelque chose que vous avez fait pour le club, pour tout le Euh, monde. alors, je sais pas vraiment. Enfin, je sais que dans tout ce que je fais, même à l'heure actuelle, j'adore partager ce que je fais. Et toi aussi, de toute façon. Parce que, comme tu disais, on ne communique pas beaucoup sur Facebook, sur tout ça, mais on communique beaucoup au club, on donne des formations au club, on fait beaucoup de choses pour le club, en fait. Donc, on se Oui, sent pas vous avez part décidé de quelque chose. finalement de perpétuer ce que vous aviez trouvé en tant Oui. que débutant. À notre Euh, tour de donner Donc, ce qu'on ouais, sait faire, quoi. donc, on a fait premier tuto ensemble, donc avec Active Presenter pour filmer l'écran, PixInsight. Au bout d'un an de PixInsight, même si j'avais pas encore un super niveau, j'avais envie de partager ce que je savais. Parce que pour moi, c'était important et je sentais que c'était la montée de PixInsight et il n'y avait pas de ressources françaises. Enfin, si, il y avait l'AIP, mais c'était plus des tutos écrits, etc. Là, c'était vraiment, je voulais faire un niveau simple et vraiment orienté résultat, quoi. Vous faites partie d'AIP ou pas d'ailleurs vous? Ouais, Ouais. On a été animateur l'année dernière d'un stage intermédiaire avec Valentin Coa. d'accord. Donc, on a participé, on était professeur avec l'AIP et du coup, ça va peut-être se refaire en février, là aussi. Ah oui, mais ça serait bien ça. Mais du coup, on est membre de l'AIP, oui, depuis longtemps et on est aussi depuis même formateur depuis peu.
Ouais, donc vous n'êtes pas resté, au final, vous avez passé une année seul, mais alors après, vous avez plongé complètement dans le bain Oui, oui, du petit milieu français de l'astrophoto, finalement. absolument. Oui, Absolument. et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute cette technologie qu'il y a. Enfin, un télescope, il y a un PC, il y a de l'autoguidage, il y a quand même plein de choses. Et Ouais. tout ça, ça a fait aussi progresser Baptiste sur la technologie, Mm. sur l'apprentissage. On a appris les longueurs d'onde. Enfin, il y a plein de choses, plein de domaines en fait qu'il a appris très vite, en fait, très tôt par rapport aux autres à l'école. Voilà, donc ça l'a fait grandir aussi de ce côté-là. Bah, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais moi j'essaie de rappeler très souvent aux gens qui démarrent que c'est extrêmement complexe l'astrophoto. C'est pas forcément compliqué au sens où ça serait inaccessible, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de notions transverses sur lesquelles il faut avoir un minimum de compréhension. Bien sûr. Faut être capable de comprendre ce que c'est qu'une photo déjà, c'est mine de rien pas le cas de tout le monde. Faut être capable de comprendre ce que c'est que la rotation de la Terre et de la voûte Ouais. céleste, de savoir ce que c'est qu'une pose longue, de savoir ce que c'est qu'un traitement, une monture, une caméra, les différents types de télescopes, etc., etc. Donc Oui, c'est. il y a quand même beaucoup de notions qui sont en jeu Ouais. en même temps. J'avoue Euh, que quand j'étais, donc c'était en quatrième, et qu'on parlait de filtres de longueur d'onde, tu vois, en quatrième, ça prend Thalès, Pythagore, les cosinus, sinus. Donc, au début, je t'avoue que c'était un petit peu compliqué, mais ça ouais. m'a donné plus tard une avance immense, en cours de physique notamment, du coup, Bah oui, oui, et en j'imagine que mathématiques. la maturité acquise au niveau des connaissances, ça a dû être importante. Mais Euh, et même au-delà de ça, le fait de partager aussi mes connaissances, on a fait des présentations au club, ça m'a même développé un esprit de partage, mais aussi à l'aise à l'oral, si tu veux. De ouais, communication. Donc ça, oui, ça bah c'est m'a forcément très formateur. plaît, ouais. Euh, construire un discours, être capable de le maintenir dans la durée, de rester cohérent, c'est pas forcément évident. De parler en public aussi. À 14 ans, ça faisait flipper, mais bon, c'est fait. Ouais, bah, visiblement, ça a bien fonctionné. Et alors, justement, le fait, alors, Christophe, tu travailles dans l'informatique, tu aimes bien gratter, fouiller un peu. J'ai tendance, avec même les plus sérieux des différents invités qu'on a pu avoir, j'ai notamment en tête Jean-Baptiste Auroux, qui fait effectivement très sérieux quand on le découvre. Et je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais en grattant, on découvre très rapidement un bon gros geek quand même, ce qui est le cas de la plupart des astrophotographes. C'est-à-dire même ceux qui s'en défendent, il y a quand même derrière un petit côté là-dessus. Là, c'est papa qui a amené un côté geek de la génération qui finalement a connu la montée de l'informatique, dont je fais partie d'ailleurs. Au fiston, c'était déjà là avant. C'est quelque chose qui a été transmis. Je ne sais pas, j'ai transmis indirectement parce qu'il ne voulait pas faire l'informatique. Il n'était pas contre, il savait utiliser l'informatique pour ses besoins d'astronomie, mais ça n'allait pas au-delà. Je n'aimais pas. Ah ouais. Et depuis un an et demi, il est comme ça dans sa montée de Je me compétences suis, d'informatique, quoi. je fais une école d'ingé spécialisée en informatique. Enfin, je suis spécialisé en informatique maintenant et en intelligence artificielle, donc ça m'a changé. Ouais, il y a eu une évolution là, visiblement, en tout cas une Il y inflexion. a eu un déclic, quelque chose. Mais je dirais pas le côté geek. Enfin, je me considère pas comme le côté geek, tu vois. Plus technophile et technologue même presque, mais Ouais, pas geek, tu vois. d'accord. Il y a Je joue pas, pas aux vous jeux avez, vidéo, par exemple. J'aime pas ça. ouais, bah, j'allais y venir. C'est pas, vous faites pas partie de cette culture. Je Euh, joue un peu. Un peu quand même. Ouais, moi, je joue. Pas moi, mais du coup. Alors, de pseudo-geek à pseudo-geek, Christophe, quel type de jeu, de toi à moi? Plutôt des jeux à la troisième personne, hein, RPG. Ouais, les RPG, Ouais. ouais, c'est de la culture comme Donjons et Voilà, il faut que Dragons. je tire ou je conduis. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Non, bah, c'est très bien. Alors, Défouloir, quoi. ouais, ok, bah, moi c'était Call of Duty, tu vois. Moi, je C'est rentrais d'un ça, salon pareil. littéraire, j'allais foutre sur la gueule de gamins de 15 ans, ça me détendait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas si vous avez vu la série House of Cards. Non. Non, où Kevin Honnête, non. Spacey incarnait un politicien dont Ouais. l'ascension était vertigineuse. Et en fait, dès qu'il sortait d'une réunion un peu houleuse, il descendait dans sa baraque. Il avait une salle spéciale où il se mettait un casque, il allumait sa PS4 Et et là, il allait jouer à Call of Duty comme un malade pendant une nuit, quoi. C'était assez marrant parce que en plus, ça correspond à une réalité. Quelle a été la première photo dont vous ayez été vraiment fiers, tous les deux? Vraiment la première euh, émotion où vous dites, putain, là, on a sorti un truc. il y a on était en Bretagne, hein.
C'est qu'on avait fait quoi? On a fait un peu de paysages célestes aussi. On avait un trépied, on faisait des paysages Ouais. célestes et des voies lactées. Je dirais que c'est ça quand même. Une photo de Bretagne, on était dans le camping, hein, donc on n'avait pas un avant-plan incroyable. Ouais. Mais on en était extra. Ouais, vous avez fait un nightscape et là, bonheur. Après, on a fait le Noël d'après, Noël 2012. Du coup, on a fait des photos de la nébuleuse d'Orion. Ouais. Immonde à l'heure actuelle, mais on était extra, quoi. Et depuis cette époque-là, la photo dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, les plus fiers. Les plus fiers. Alors, c'est les dernières. Oui, les dernières parce qu'elles sont les plus abouties. Je dirais honnêtement, avec le recul, parce que là, ça fait pas mal de temps qu'on a ralenti l'astronomie. Ouais. Moi, à cause de mes études, là, ça fait un an. Enfin, j'ai fait 3 images et je suis très peu actif. C'est pour ça que je suis peu actif sur les réseaux sociaux aussi. J'ai pas le temps. Ouais. Mais du coup, je dirais plutôt les photos de 2016 à 2018. C'était vraiment, je dirais, l'apogée en termes d'astronomie où on passait vraiment beaucoup de temps. Maintenant, je passe beaucoup moins de temps à traiter une image parce que j'ai pas le temps. Alors, à quel moment d'ailleurs vous êtes devenu l'ASLOC Team Assez tôt, c'est notre club d'astronomie en fait. qui vous a appelé comme ça? Il nous appelait l'ASLOC Team, père et fils. C'était simple. Et donc assez tôt, hein, au bout de 2 ans d'astronomie, donc en 2013, l'ASLOC Team était né. Ouais. Et alors, question con, mais vous voyez faire de l'astronomie, enfin, ou de l'astrophoto l'un sans l'autre? Moi, non, parce que je ne fais pas tout ce qu'il fait. Mais lui, oui, il peut, sans aucun doute. Ça m'est arrivé de partir en vacances avec ma copine ou tout seul, etc., et faire un peu d'astronomie tout seul. Donc, oui, je peux. Après, je préfère quand. Il y avait la comète, il y a 2 ans, une comète qui était passée. La NeoWise. NeoWise. Ouais. Et là, c'était en soirée astro tous les deux. On était partis dans un champ pas loin de chez nous. Et c'était quand même retour aux sources et c'était vraiment top. Ouais, vous vous sentez privilégié de pouvoir faire ça dans un rapport père-fils par rapport à d'autres gens que vous devez croiser, dont les parents s'en foutent ou au contraire, les gamins, ça les intéresse pas. Enfin. Ouais. Ah non, c'est extra. Enfin, pour moi, c'est extra. Moi aussi. Hein. Ouais. Si vous deviez vous rappeler d'une grosse galère que vous ayez eue, j'aime bien poser cette question pour rappeler à tous ceux qui ont eu des merdes et qui en ont encore et qui en auront encore, que même les meilleurs en ont. Je pense que quel que soit le prix de ton matériel, très cher ou pas cher, tu as toujours des merdes. Batinoff oublié pour les photos. Voilà, bah tiens, ça parlera à Aziz qui a eu le cas sur, je crois, une M42. Vous, quelle est la galère qui aujourd'hui, avec le recul, vous fait le plus marrer, ou vous êtes peut-être d'ailleurs le plus pouillé tous les deux? Je dirais que pour moi, c'est les étapes de collimation, parce qu'on a eu un C11 qui était vieux d'ailleurs. Et au début, je te jure, on galérait, mais on a passé des 3 heures à essayer de le collimater, on n'y arrivait pas. On l'a rangé, on allait se coucher. Quoi. Tu fais rien, tu galères et tu n'as rien fait de la soirée. Ouais, puis pour peu que tu fasses ça l'hiver, tu te paies la mort en prime. C'est sûr. Moi, c'était plutôt sur le C11 aussi. On avait déréglé la lunette guide, le chercheur guide. Et là, impossible de retrouver les étoiles. Avec 2,80 m de focale. Oui, la punition. C'était horrible. On a mis un oculaire de 40, donc comme ça, mais on ne trouvait pas l'étoile, on se baladait. Enfin, c'était. Oh la vache, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, vous l'avez réglé avec des gens du club ou tout seul, avec vos petites mains et en y passant du temps? La petite lunette guide, au bout d'un certain temps, d'une heure, on a trouvé l'étoile, donc c'est bon. Et pour la collimation, le club nous a aidés, on a regardé des tutos, on a mis les mains dans le cambouis, quoi. Bah ouais, de toute façon, après, malheureusement, il n'y a pas le choix. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui démarre, ne pas taper trop gros, je dirais. Moi, je dirais ne pas acheter de matériel, mais rentrer dans un club qui prête du matériel. Ouais. Comme ça, tu peux tester du planétaire, du solaire, du lunaire, enfin, tout ce que tu veux. Et après, tu sais ce que tu aimes, tu vas acheter le matériel que tu as besoin. C'est vrai. Ouais. Et d'occasion, encore plus, parce que l'occasion marche beaucoup en astronomie, quoi. Et au niveau de l'astrophoto, est-ce que vous avez un regard sur l'évolution justement du hobby en termes de matériel? Comme vous vous intéressez beaucoup au matos, moi je me dis que ça doit être un peu sensible chez vous. Les logiciels qui permettent de gérer le télescope, les caméras dont on voit les prix quand même un peu baisser et les performances augmenter. Ouais. Ça, c'est un truc, vous gardez l'œil là-dessus? Moi, oui, quand même. Toi, un peu moins. Ouais. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'on a commencé, j'ai envie de dire, malgré mon jeune âge, on a commencé il y a quand même pas mal de temps. Et quand on a commencé, il n'y avait pas de CMOS, par exemple, ce qui maintenant est devenu la norme. Il n'y avait que du CCD, si tu veux. Ouais. Et à des prix
Voilà. Oui. Maintenant, on peut acheter une caméra monochrome CMOS pour 1 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable. Ouais, ça, on n'aurait pas rêvé de ça il y a encore 5 ou 6 ans. Enfin, c'est évident. D'ailleurs, en termes de matériel, vous êtes équipé comment aujourd'hui? Alors, Quels sont vos setups? on a le Ritchie Chrétien 10 pouces Ouais. carbone. Donc, on a acheté ces télescopes service qui fonctionnent très bien. Il est arrivé collimaté, ça fait 3 ans qu'on l'a. Il n'a pas bougé. Il Donc n'a pas bougé, c'est bien ça. juste avant Covid, on a acheté un Epsilon Takahashi 130. On est très satisfait. Donc, ça, c'est nos 2 télescopes. Niveau caméra, on a pas mal vendu là. Il nous reste plus que notre vieille CCD QSI à base de CAF 8300. Je sais que certains ont un petit problème avec ce capteur, Ouais. mais elle fonctionne encore très bien. Et en fait, vu qu'on réduit notre astronomie actuellement, on ne va pas racheter de caméra tout de suite parce que le marché change tout le temps. Donc, je préfère en Ouais. racheter une dans 3 ans. Quand je vais reprendre, quoi. On est bien d'accord que le ralentissement, là, n'est que temporaire. La passion, elle est toujours vivace et Oui, oui. toujours là. On va faire une exposition. Demain, je vais dans un salon de coiffure pour voir un peu, faire un repérage. On va faire une exposition de photos là-bas. On va se lancer aussi peut-être dans les NFT. Donc non, c'est toujours vivace. Moi, j'ai le télescope qui est dehors là. J'ai fait l'astronomie cette semaine. J'étais content, quoi, mais Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire à terme en astrophoto? C'est aller dans quoi? l'hémisphère C'est sud. Du remote au Chili. Ouais. aller Ouais, ouais, faire un voyage dans l'hémisphère sud, c'est vraiment ça qui vous. Ah ouais, ouais. Ouais. carrément. Ouais, ouais. Voyage en famille, j'imagine, du coup. Oui. Absolument. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est notre objectif. Bon, on est allé à La Palma avant que l'île soit sous le volcan là. Ouais. Ouais. C'était il y a 3-4 ans et non, bah, le Chili c'est la prochaine étape, hein. D'ailleurs, le remote, c'est un truc qui vous a déjà tenté ou vous avez réfléchi? Parce que On c'est. le fait dans le jardin, Ouais. presque en partiel. Enfin, oui, voilà, semi-remote. Semi-remote, ouais. Juste un truc quand même pour savoir, parce que je voudrais être sûr de pas me faire promener. Il y a des films ou des bouquins ou des séries sur l'espace ou des choses comme ça qui font un peu partie de votre culture ou de vos passions, ou alors vraiment il n'y a pas ça. Star Wars, pour ma part. Ouais. Bah, disons, tu dis ça comme une évidence, tu sais que vous êtes les premiers à vraiment me dire Star Wars. Ah ouais? Tous les autres m'ont cité du Star Trek, du Cosmos 99. Ah, ça, Euh, j'adore. Ça, c'est ma ah, génération. voilà, bah, la Je connais pas. mienne. Aigle One sur la Lune, tout ça, non. Oui, ben oui, Eagle One, ouais, ouais, les aigles, la patrouille des aigles, le commandant Koenig. Ouais. Ah non, ça, c'était extraordinaire. Ça. Et toi, Baptiste, à part Star Wars, plutôt Star Wars, Star Wars, ouais, essentiellement, hein. Après, non, en fait, j'ai vraiment beaucoup dissocié l'astronomie du reste. Donc, Ouais. c'est Une vraiment une approche, passion. ouais, ouais, puis une approche assez pragmatique en fait. J'ai l'impression que la volonté de comprendre, mais vraiment jusqu'au bout, ce que vous faites, et elle est omniprésente en fait. Et elle est dans tout, absolument. Ouais. C'est vraiment pour tout, que ce soit mon impression 3D, ma découpe laser ou la CNC, c'est toujours bien à fond, quoi. Là, ça va être un peu embêtant pour Baptiste la question, mais je verrai si je la garde ou pas. Mais du coup, du côté du papa, c'est quoi? C'est une fierté de pouvoir faire ça avec Baptiste et de voir comment il évolue et comment il a progressé et comment il s'est approprié ça. Ah oui, c'est une très grande fierté parce que je l'ai vu grandir et grandir plus vite que les autres enfants que je peux côtoyer, quoi. Par son côté cérébral de réflexion sur des problématiques. Ben voilà, il a appris puissance 25, quoi. Non, je suis très fier de lui. Ouais, ben Et ça continue. Enfin, dans tout ce ça qu'il fait, sent. voilà. Alors, c'est justement, il y a un domaine, une question que j'ai pas pu poser aux autres et que je vais vous poser qu'à vous. Et c'est pareil, vous allez répondre si vous voulez bien séparément, d'un côté le fils, de l'autre côté le père. Quel conseil vous donneriez pour un parent qui serait astrophotographe, passionné d'astronomie et qui voudrait y amener son enfant ou ses enfants? Comment s'y prendre? Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y. En fait, dans notre entourage, Club d'astronomie, on a de tout, des exemples. Donc, on a notre exemple qui est fusionnel dans l'astronomie, donc un enfant qui aime l'astronomie comme ses parents. Mais on a aussi l'exemple où pas du tout. En fait, les parents bassinent un petit peu l'enfant avec l'astronomie. Allez, viens, c'est cool, mais l'enfant ne veut pas. Mhm. Il y a toutes les situations. Je dirais que pour moi, on peut initier, mais il ne faut pas forcer non plus. On peut initier, bien sûr, en racontant des histoires. Plus ça commence tôt, mieux c'est, évidemment, parce qu'on baigne dedans, mais il ne faut pas non plus, je dirais, forcer, pour moi. Et toi, Christophe, ton point de vue là-dessus? Moi, je trouve que c'est pareil. En fait, il faut pas. Enfin, il n'a jamais été forcé sur rien du tout.
Je pense que c'est à nous d'accompagner plutôt, enfin, élever. Quand s'il y a un intéressement, tu le motives à aller plus loin encore, quoi. Mais ton enfant, pour le faire découvrir, je pense que moi, j'y suis allé par un iPhone, enfin un iPad pour montrer le ciel. C'est tellement pédagogique et ludique d'apprendre le ciel par un téléphone dans le ciel comme ça et voir les animaux dans le ciel. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, il faut avoir la bonne démarche, quoi. Pas apporter l'astrophotographie, mais apporter l'astronomie, la mythologie, et puis après, ça va venir, ça viendra, quoi, je pense. Oui, raconter l'histoire, ou d'au moins donner accès à, et puis laisser la curiosité faire le reste, peut-être. Absolument. C'est sans doute ça le conseil. Bah, ma foi, ça sera un bon conseil pour conclure. Et nous allons adresser un immense merci à Christophe et Baptiste, car leur parcours est passionnant, non seulement sur le plan de l'astrophotographie, mais aussi et surtout sur le plan humain, avec une formidable aventure père-fils. Nous adressons également une pensée pour Maman Zlock, le 3e membre de la team. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Astrofleet.